Bonjour. Si j'ai choisi de faire une petite vidéo sur la dépendance affective, c'est que il y a plusieurs personnes que j'ai accompagnées qui m'ont partagé en fait leur souffrance par rapport à ce phénomène. Et surtout que la manière dont ils percevaient ce qu'ils vivaient, ils avaient l'impression que ce soit une pathologie, comme une maladie, et qu'ils étaient seuls à le vivre, comme si très peu de monde vivait la dépendance affective. Bien évidemment, je me reconnais là-dedans aussi. Ça me fait miroir. Toujours. C'est ça qui est intéressant pour moi dans l'accompagnement. Systématiquement, grâce aux gens que j'accompagne, je sais où je suis, où j'en suis réellement. Je dirais que la dépendance affective, c'est normal et naturel et que ça n'a rien d'une pathologie. La dépendance affective, pour moi, ça fait partie de la grande famille des dépendances. Et la dépendance, pour moi, se lie à la blessure d'abandon. Nous vivons tous la blessure d'abandon. Nous vivons tous toutes les blessures. Mais la blessure d'abandon, elle est plus forte que les autres parce qu'elle s'attache à notre séparation avec le grand tout. Pour vivre notre expérience dans la dualité, quand une partie de l'énergie se densifie pour en faire quelque chose d'incarné, pour vivre notre expérience dualiste entièrement, nous sommes quelque part obligés d'oublier que nous faisons partie du grand tout. Si nous n'oublions pas d'où nous venons, nous ne pouvons pas vraiment faire l'expérience complètement. Si je suis dans la dualité tout en sachant en fait que je suis énergie divine, il n'y a pas de chemin à faire. Mais si je suis convaincu que tout ça c'est réel et que je dois vraiment affronter mes peurs pour aller vers l'unité, il y a réellement un chemin. Le chemin qu'on appelle le cheminement spirituel ou le développement personnel. Nous avons tous vécu cette séparation avec le grand tout. Tous, tous, tous. Et ça crée chez nous tous un énorme vide à l'intérieur. Chacun vit la blessure d'abandon qui est réveillée par le parent du sexe opposé. Chez moi, par ma mère. Simplement parce qu'à un moment donné, elle partait au travail, ou peut-être elle allait à l'hôpital, ou elle allait voir des amis, ou elle partait en vacances tout seul. Et moi, j'ai vécu ça comme un abandon. En ce moment-là, quelque chose de cette espèce de noyau protégé dans lequel je pensais me trouver, s'est brisé. Je ne me rendais pas compte, avant ce moment-là, que je n'étais plus dans l'unité. C'est comme si, en naissant dans l'illusion, en passant de l'unité, de l'union, à la fusion familiale, à la fusion entre ma mère et moi dans son ventre, par le cordon ombilical et tout ça, et après la naissance dans le noyau de famille sécurisant, dans cette fusion, je n'ai pas senti la perte de l'union, mais elle y était. Et quand ma mère, effectivement, quand le parent de sexe opposé, à un moment donné, s'absente, c'est le moment, la blessure d'abandon s'ouvre. Et elle se greffe, en fait, elle réveille la blessure originelle, la blessure de la séparation avec le grand tout. Et c'est pour ça que la blessure d'abandon est si forte. Parce que ce n'est pas une blessure
de malentendu, je dirais, comme les autres. Ce n'est pas une blessure qui se passe juste entre le parent et moi. C'est une blessure entre l'existence et moi. Et je passe toute ma vie à chercher à combler ce manque. J'en parle dans d'autres vidéos. La belle histoire, vidéo numéro 3 et 4. Et il y a aussi une vidéo qui s'appelle L'amour ou dépendance, l'amour et dépendance, où j'en parle aussi. Nous cherchons à combler ce manque tout le temps. Et comme la blessure a été réveillée par le parent du sexe opposé, je vais chercher à combler ce vide avec quelqu'un du sexe opposé. Je vais donc effectivement entrer automatiquement dans la dépendance affective. Le masque de la dépendance que je mets pour éviter d'être abandonné encore une fois. Il y a plusieurs masques pour éviter l'abandon. Il y a finalement la dépendance, il y a l'hyperactivité, qu'est-ce que j'ai dit? Il y a le fait d'être indispensable. Si quelqu'un a besoin de moi, il ne va pas me quitter. Beaucoup de thérapeutes pour moi sont là-dedans, beaucoup de mères sont là-dedans. Il y a la séduction pour garder la personne proche de soi. Il y a aussi la victime, la victimite, le fait de se présenter faible, nécessiteux, pour que l'autre ne puisse pas partir. Et dans la dépendance, donc un des masques, la dépendance affective, de mon point de vue, n'en est que un. Ce n'est qu'une forme de dépendance. Mais il y a plein d'autres dépendances. La blessure originelle se manifeste chez tout le monde de la même force. Rien à faire. Mais certains entrent dans la dépendance affective. Il y a aussi la dépendance aux drogues, la dépendance à l'alcool, à la cigarette, au sexe, au pouvoir, à l'argent, à la réussite, au travail. Il y a plein de dépendances possibles. On peut même devenir dépendant d'un cheminement spirituel et passer sa journée à méditer. Il y a toute forme de dépendance. La dépendance affective, de mon point de vue, c'est seulement la plus logique. Ma mère m'a quitté, alors je vais remplir ce vide avec quelqu'un et je vais tout faire pour qu'elle ne me quitte plus. Mais tout le masque, dépendance, d'être indispensable, et les autres sont tous déjà des réponses à la blessure d'abandon. La dépendance affective n'est qu'un des réponses parmi les autres. Et chacun cherche à se protéger contre l'abandon à sa manière. Ce que je veux donc dire, c'est que la dépendance affective n'est pas une maladie, n'est pas une pathologie. C'est juste une des manières qui n'a pas été choisie volontairement par la personne. Le choix se fait de manière inconsciente, involontaire, en fonction du profil, de l'ensemble des blessures et de l'expérience de la personne. Je remarque que ceux qui sont dans cette dépendance affective ont quelque chose où je remarque que le rejet d'eux-mêmes est déjà très fort. La blessure d'abandon est fort et qu'il y a aussi même l'humiliation est assez fort. C'est comme si ces personnes ont beaucoup du mal à vivre sans l'autre, sans quelqu'un. Leur humeur fluctue en fonction de l'état de leur relation avec cette personne. Si l'autre va bien, ils vont bien. Si l'autre n'est pas là, ils vont pas bien. Ils ont quelque chose de victime. Et ils absorbent quelque part, de par leur dépendance, ils absorbent quelque chose des autres.
Je peux m'imaginer qu'ils vont trouver des partenaires qui sont antidépendants, qui ont besoin de dépendants pour vivre, ou de contrôlants, ou de sauveteurs. Tout est possible. Alors comment faire pour s'en sortir? Je reconnais chez moi cette dépendance affective, chez toutes les autres blessures aussi. Alors la manière dont je le fais, c'est un peu comme le rejet. Je coupais toutes les voies autour de moi auxquelles je pouvais m'accrocher. J'ai tout arrêté. Je n'ai plus d'endroit ni pour fuir, ni pour m'accrocher. Parce que pour moi, la première chose, c'est d'être conscient du phénomène, d'être conscient que ce n'est pas une maladie, mais c'est une masque et qu'on peut s'en défaire, et ensuite d'affronter ses peurs. Et en l'occurrence, la peur d'être seul. Il n'y a qu'une manière, c'est de se mettre soi-même en situation de solitude. Pas nécessairement avec la souffrance, mais il y a grande chance qu'en se mettant seul, comme je me suis mis seul, qu'il y a la souffrance qui arrive. Parce que du coup, je peux m'accrocher à personne et le vide par rapport à ma connexion perdue, elle est bien là. J'affronte mes peurs. Je sais que je fais partie de un. C'est important aussi d'en être conscient. Je sais que je ne peux jamais être déconnecté. Et je peux le valider avec la méditation. Je peux le valider en jouant avec le miroir, où je constate systématiquement à quel point ce qui est à l'extérieur est à l'intérieur. Une manière de communiquer avec Dieu, si on veut. Je peux le constater à travers les coïncidences qui sont magiques. Mais surtout, je dirais, le simple fait que je me mets dans un état seul, que je me donne la possibilité de m'ennuyer, il y a de l'espace à l'intérieur de moi qui permet de trouver, je dirais, la connexion intérieure. Si je passe mon temps devant le film, devant l'écran, devant Facebook, avec un ami, je passe mon temps avec des compensations qui m'empêchent quelque part de m'aligner, de me reconnecter. Si je suis avec moi-même, je peux tout doucement me reconnecter tout simplement à travers la constatation que tout se passe parfaitement bien. Et il y a une autre manière de faire, bien évidemment, que je fais. Je prends donc la voie vers l'amour, qu'on appelle le tantra, où j'affronte pour aller vers l'amour mes peurs, j'ouvre mes zones de confort, je fais des exercices pour me reconnecter énergétiquement. Et j'apprends à me comporter comme un être divin, de plus en plus. Pas nécessairement évident. Et la chose la plus forte dans ma vie, c'est le prana. Je suis toujours sur le chemin, mais je me rends bien compte que si j'arrive à me nourrir à la source, si je me rends compte que mon corps arrive à subsister tout seul, sans avoir besoin de nourriture solide, mais dans ce cas-là, effectivement, la connexion, elle est en direct. Et si je suis connecté comme ça, dans ce cas-là, effectivement, il est logique que la dépendance affective disparaît. Donc la grande voie, c'est d'aller vers le 1, de toutes les manières possibles. Méditation, miroir, exercice de méditation dynamique pour faire circuler les énergies, affronter ses peurs et d'apprendre à se nourrir à la source, de toutes les manières.
quelque part on pourrait dire, devenir dépendant de la source. Ça me semble normal. Il n'y a pas beaucoup d'autres chemins. Et quand quelqu'un est en couple, le partenaire permet de jouer avec la distance. En tant que dépendant affectif, si je suis en couple, je peux affronter ma peur en acceptant qu'il prend ou elle prend du temps sans moi, d'apprendre à m'occuper de moi. Et dans ma vie au quotidien, c'est ça aussi qui joue. Je passe un peu de coq à l'âne, mais c'est vrai aussi que si je ne suis pas en couple ou que je suis en couple, je dois apprendre à prendre soin de moi, de mon enfant intérieur. Et je suis persuadé que sur ce chemin, de oser faire des choses simples, de s'ennuyer, tout doucement la connexion vient, surtout si on le fait de manière consciente. Voilà, je pense que j'ai tout dit ce que je voulais dire aujourd'hui. Je vous souhaite une très très belle journée et un très beau chemin. À très bientôt.